À Vaux-en-Velin, un policier visé par un tir de fusil lors des émeutes, c'est un témoignage. Dans la nuit de vendredi à samedi, la ville de Lyon et sa métropole ont été le théâtre de violentes émeutes, lors desquelles des policiers ont été visés par des tirs de fusil à grenaille. Cet incident témoigne d'une escalade inquiétante de la violence, mettant en danger la vie des forces de l'ordre et soulignant l'insuffisance de leur matériel de défense. Tout cela s'est passé au sein de la cité Masse de Taureau à Vaux-en-Velin. Des policiers du groupe de sécurité de proximité, le GSP, ont été particulièrement visés par ces tirs. C'est le Parisien qui a recueilli le témoignage d'un policier. Thierry, un gradé expérimenté du GSP, a décrit en détail les événements. Il précise que c'était à la vie, à la mort. Après les coups de feu, nous étions obligés de reculer et prendre la fuite. Nous avons été obligés d'utiliser 2 fois à tir tendu un cougar, qui est une arme qui lance des grenades lacrymogènes pour sauver notre peau, avec le risque d'arracher la tête d'un émeutier. Bien que Thierry ait été touché aux jambes par les plombs, il n'a pas été blessé. Cependant, 4 de ses collègues ont dû être hospitalisés après avoir été touchés aux bras, aux cuisses et au visage. C'était du plomb, mais cela aurait pu être des branniques, cartouches de chasse, et nos boucliers ne nous auraient pas protégés. Cet individu pouvait nous tuer sur place, a confié Thierry. Il exprime sa préoccupation en déclarant « Il cherche à nous faire du mal, très mal. Nos vies sont menacées et nous nous retrouvons en légitime défense pour tirer. Ça peut mal finir. » Thierry explique qu'il était crucial de protéger les écoles et les crèches qui risquaient d'être incendiées. Ils se sont retrouvés face à une 60aine d'émeutiers armés de mortiers qui les prenaient pour cible. Il mentionne le cas d'un jeune homme derrière un muret dont il n'a pas vu le tir. Il a tiré sur nous au fusil de chasse avec des balles à grenaille. Des collègues ont été blessés, l'un au visage, sa pommette a été arrachée. Il était en sang. Un plomb a failli lui crever l'œil. Malgré l'arrivée des renforts, le tireur est parvenu à s'enfuir en tirant en l'air. Puis, il a circulé à moto en tenant l'arme à la main, restant insaisissable. On n'est pas à armes égales. Nos moyens de défense sont ridicules face à leurs tirs de mortier. Nous disposons seulement de grenades lacrymogènes et de lanceurs de balles LBD dont l'impulsion a été récemment revue nettement à la baisse, déplore Thierry. Ce policier expérimenté souligne la situation qui était hors de contrôle. Malgré les événements de la nuit précédente, Thierry et ses collègues non blessés seront de nouveau sur le terrain ce soir. Il est hors de question que je m'arrête, même s'il va y avoir une appréhension. C'est intéressant d'avoir un témoignage direct d'un policier qui est confronté aux émeutiers et surtout effectivement de mettre une fois de plus en avant la situation impossible dans laquelle ils sont. Ils doivent limiter les dégâts. Ils ne peuvent pas, selon les instructions qu'ils ont reçues, casser dans l'œuf les émeutes. En phase 2, donc des gamins de 13 à 20 ans. Et la marge la plus grande, c'est plutôt du 13, 15, 16 ans. Déjà que c'est un pataquès monstrueux, que on a tous les boucliers de la morale républicaine et de ses associés qui nous parlent de racisme systémique, de la police tue à toutes les 2 minutes. Par contre, quand c'est des particuliers, des biens ou des policiers qui sont blessés, tués, etc. Là, par contre, les trémolos dans la voix marchent beaucoup moins. Mais après, c'est chacun, on a notre vision des choses. Par contre, là, c'est pragmatique. Vous avez vu ce qu'il a dit. Pour se sortir de cette situation, ils ont dû utiliser ce fameux cougar, qui est une arme qui lance des grenades lacrymogènes. Et effectivement, ils ont dû le faire en tir tendu, avec le risque que la grenade lacrymogène aille dans la tête d'un émeutier un petit peu trop proche, et ça dans la tête, passage direct à la pierre tombale. Commentez tout ce que vous pensez de tout ça. Comment on peut réagir à ce genre de situation? Vu les instructions données, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Comment les policiers doivent réagir à ça? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.